Bonjour à tous et bienvenue encore ce dimanche, premier dimanche de mai. Les saisons passent et on est vraiment très heureux de pouvoir se réunir encore, pouvoir se retrouver au pied du Seigneur. Et c'est aussi un sentiment de reconnaissance qu'on va avoir ce matin, de pouvoir nous retrouver. Nous sommes privilégiés de pouvoir louer notre Seigneur et être enseignés aussi. Peut-être avant de continuer, je vais remettre ces moments dans la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, oui, nous venons à tes pieds et nous voulons nous consacrer cœur et esprit à ton adoration, à ton écoute, Seigneur. Parle à nos cœurs encore ce matin et parle à chacun, Seigneur, que chacun puisse être béni par ces temps et être touché aussi. Amen. Alors c'est vrai qu'on est content de pouvoir se rassembler ce matin pour chanter des cantiques. Et les premiers chants que je vous propose sont des chants vraiment de reconnaissance. Je vous propose de vous lever, de les chanter de tout cœur et d'avoir ce regard tourné vers notre Seigneur par deux chants. Donc le premier chant, c'est « Tournez les yeux » et le deuxième chant, c'est une série de 3 petits chants, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté, donc jeunes et vieux, grandes et merveilleuses et car ta bonté. Tournez les yeux vers le Seigneur et
vous invite à vous rasseoir. Pardonnerez nos jeunes stagiaires à l'affichage des paroles. L'apprentissage, ça passe par là aussi. Nous avons tourné nos regards vers Dieu et c'est vrai qu'on a chanté 3 chants à consonance un petit peu hébraïque. Et David aussi, lui, il a fait cette même prière. Et il a chanté ces chants aussi de la même manière que dont beaucoup de ces chants ont été inspirés par ces paroles et ces chants. Et on peut lire dans le psaume 139 ces mêmes paroles. Et d'ailleurs, David va un peu plus loin. Il demande à Dieu de le sonder, de pénétrer son esprit. Lisons le psaume 139, verset 1 au verset 9. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue. Et que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Donc nous voyons avec quelle humilité David s'approche de Dieu et il le laisse le conduire. Et il réalise aussi l'étendue de sa puissance, à quel point Dieu vraiment peut tout dans sa vie. Et j'ai choisi ce texte parce que j'ai beaucoup pensé à ce qu'on a pu entendre la semaine dernière. Et on a pu comprendre aussi comment l'Esprit de Dieu a animé son serviteur Moïse et Josué, et comment il a animé ses serviteurs aussi, son serviteur David. Et nous aussi ce matin, nous voulons venir au pied du Seigneur et lui laisser le contrôle entier de nos vies, de nos sentiments, comme on a pu l'entendre la semaine dernière aussi, et nous rappeler que le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Je vous propose de nous tourner encore vers ce Dieu tout-puissant en chantant ce 3e chant « Ô prends mon âme ».
Et nous pouvons lire au verset 23 et 24, à la fin de ce chapitre, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette voie de l'éternité, quelle est-elle? Si ce n'est de croire et de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il a tout accompli à la croix. Et son nom est au-dessus de tout nom. Et par sa mort, il a vaincu le péché, il a vaincu notre péché. Et il nous en a délivrés. Et je vous propose de nous lever et de chanter Jésus Emmanuel. Jésus, qui signifie Jésus est avec nous, Dieu est avec nous, comme l'a chanté David. Mais ça signifie aussi, Emmanuel signifie le Sauveur, Dieu sauve. Et vraiment, je vous propose de chanter ces 2 prochains chants, dans les cieux et sur la terre, quel beau nom que celui d'Emmanuel, et ce nom si merveilleux en 2e chant. Nous pouvons nous lever. Ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, déformant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je propose de vous asseoir. Et Dieu nous accorde un temps de grâce. À tout instant, nous pouvons nous tourner vers lui et chanter encore. Mais Jésus nous enseigne aussi également de le suivre, lui comme étant notre Seigneur. Et je vous propose de lire rapidement Luc 6, au verset 46 à 48, comment Jésus image un peu ce commandement. « Voici, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie. » C'est ce plan merveilleux que Dieu nous propose, que Jésus nous enseigne aussi par cette parabole. Et pour nous, c'est vraiment une promesse immense de pouvoir s'appuyer comme ça sur ce roc. Et je vous propose de chanter un dernier chant où nous voulons proclamer notre foi par ce chant qui dit « Je crois à ton sacrifice, agneau de Dieu, et couvert par ta justice,
j'entrerai dans le saint lieu. Nous pouvons nous lever à nouveau et chanter Torrent d'amour. Benjamin pour le message. Je propose aux petits et aux grands d'aller dans leurs classes respectives. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer. On est content, c'est vrai, de pouvoir se réunir à nouveau ce matin.
Si vous êtes dans le rayon des 30 km, à partir de la semaine prochaine, les choses vont évoluer. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, donc en fait, on va aujourd'hui continuer un message qu'on a démarré la semaine dernière. Pardon. Et nous avons partagé un passage qui se trouve dans Nombre 11 au verset 24. C'est lorsque le peuple est dans le désert, conduit par Moïse. Et donc, on a vu 2 premiers points la semaine dernière et on va voir d'autres points aujourd'hui. Avant de faire un petit rappel, on va faire quand même un petit rappel de ce qu'on a vu dimanche dernier pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est toujours bon aussi de se rappeler les points qu'on a vus. On va commencer par lire le passage. Donc, Nombre 11 au verset 24. Donc on peut lire « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla les 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Voilà donc ce passage qu'on a partagé dimanche dernier. On a vu 2 premiers points, donc un petit rappel. On a vu que le premier point, on l'a intitulé « Briser notre ego ». Dans le passage qu'on a lu, en fait, le peuple était en train de murmurer, le peuple d'Israël, parce qu'il voulait de la viande. Et donc, l'autorité de Moïse était remise en question. Et Josué était le seul fidèle aux côtés de Moïse. Et donc, Moïse commence à avoir une charge trop importante de ce peuple sur ses épaules. Il va demander à Dieu de le décharger. Et donc, Dieu va accepter et va proposer de répartir l'esprit qu'il lui a donné sur 70 anciens. On a vu qui sont ces 70 anciens, avec un passage dans Exode 24, où on a compris qu'en fait, ce sont comme des témoins qui ont été là pour accompagner Moïse lorsqu'il est monté sur la montagne du Sinaï pour récupérer les tables de la loi. Et donc, on a vu un passage absolument extraordinaire où ils ont carrément vu les portes du ciel avec la présence de Dieu. Et donc, Moïse est invité à monter plus haut pour recevoir les tables de la loi. Les 70 anciens doivent rester à un niveau intermédiaire. Et puis, comme ils tardent à redescendre, en fait, eux, ils redescendent dans le camp. Et on voit qu'il y a le passage avec le veau d'or. Et donc, lorsque Moïse redescend, il se rend compte que le peuple a péché. Et chose importante, on a vu que Josué était avec Moïse, il n'était pas avec le peuple ni les anciens quand ils ont fait ce veau d'or. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que Josué a manifesté sa jalousie. Il avait peut-être peur que ce groupe d'anciens hérite du pouvoir alors qu'ils avaient fauté par le passé. Mais Moïse a tout de suite repris son jeune serviteur et en fait on a vu qu'il fonctionnait encore Josué sur un logiciel charnel et cet élan du cœur prouve que Josué avait encore besoin d'apprendre. Apprendre quoi ? Apprendre le brisement, la patience et l'humilité. On s'est rappelé que Moïse, lui, il a bien vécu cette période de brisement. Il a été brisé dans le désert pendant 40 années à la suite d'une tentative qu'il a fait de façon personnelle pour essayer de libérer son peuple quand il était en Égypte. Mais cette tentative-là n'était pas dans le plan de Dieu. Et donc, il a été brisé. Et cela nous a rappelé qu'en tant que croyants, pour pouvoir vivre notre foi en recevant l'Esprit, mais nous avons, nous aussi, besoin de passer par cette étape du brisement au pied de la croix de Jésus.
et en quelque sorte déposer les armes devant le Seigneur et abandonner notre orgueil. Voilà donc pourquoi Moïse a repris Josué, et voilà comment il pouvait vivre de manière aussi désintéressée à la tête d'un peuple aussi nombreux. Le deuxième point qu'on a vu, c'est la foi dans les capacités que Dieu nous donne. C'est vrai que Moïse a vécu pour le compte de Dieu et pas pour le sien, mais il a pourtant pu manquer de foi certains moments, et notamment souvent dans les capacités que Dieu voulait lui donner. De façon récurrente, il s'est dévalorisé, et je pense qu'on s'est tous un peu retrouvés dans ce comportement. C'est une ruse du diable pour nous éviter de prendre des risques, de nous engager et de sortir de notre zone de confort. Il y a eu cette question: pourquoi est-ce que les 70 anciens n'ont-ils prophétisé qu'une seule fois ? Et donc, à la vision des différents exemples de la vie de Moïse, on en est venu à la conclusion que le plan initial de Dieu, c'était que Moïse porte seul cette charge, parce qu'il n'y avait peut-être que lui qui était capable de le faire. Et donc, en fait, les 70 anciens étaient une sorte de plan B. Chaque fois que Moïse a demandé à Dieu de le décharger, avec compassion, Dieu a répondu, mais l'œuvre de Dieu a été ralentie. Et donc, on a terminé en se demandant chacun de manière personnelle s'il y avait peut-être une excuse dont on pouvait se débarrasser pour éviter de bloquer ou de ralentir l'œuvre de Dieu en nous. Et aussi parce qu'il est fort possible que pour certaines missions, nous soyons les seuls qui puissions les accomplir pour des choses bien précises. Le Seigneur nous veut à nous. Voilà donc pour ces deux premiers points qu'on a vus, ce petit rappel. Et on espère que le Seigneur, ce matin, va encore nous parler au travers de ces enseignements. Donc, dimanche dernier, je vous ai dit qu'il restait 2 points à voir. En fait, ce sera 3. Parce que c'est plus simple de faire 3 points, ça sera plus clair, je pense, et plus lisible. Et dimanche dernier, on a abordé le passage beaucoup sous l'angle de Josué, on s'est mis beaucoup à la place de Josué. Et ce matin, je vous propose de nous focaliser sur 2 autres personnages. Et c'est Eldad et Médad. Donc on va voir quel est le rôle de ces 2 hommes qui se sont mis à prophétiser dans le camp. Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous apprendre ? Le premier point que j'aimerais partager ce matin, on peut l'appeler « Le vent souffle où il veut ». Parce que si on regarde bien le texte, a priori, Josué a réussi à se contenir lorsque les 70 anciens ont prophétisé, quand ça se passait autour de Moïse, devant la tente, c'est écrit comme ça. Et c'est vraiment que lorsqu'il apprend que 2 hommes en plus prophétisent dans le camp, que c'est là que vraiment il réagit et que pour lui, la situation devient hors de contrôle. Donc c'est là qu'il réagit. Et c'est vrai qu'on peut reconnaître que pour l'instant, la situation semble un petit peu décousue. On ne comprend pas trop d'où sortent ces 2 hommes qui prophétisent comme ça de façon désordonnée. Si on essaye de comprendre comment Eldad et Médad se sont mis à prophétiser dans le camp, nous pouvons nous rappeler, et peut-être vous l'avez déjà fait, nous rappeler de ce passage dans Marc 9. Il y a un moment où Jésus et les disciples sont en train de marcher, et puis les disciples parlent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Donc ils sont un peu en train de se comparer, et donc Jésus se rend compte de ça, il va les questionner, leur dire « De quoi parlez-vous » Et là, ils vont changer de sujet, ils vont amener un autre sujet sur le tapis. Ça se trouve dans Marc 9. On peut lire ça au verset 38. Et donc, ils disent à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et qui ne nous suit pas. Et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après dire du mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. » Donc, nous voyons que la réaction de Josué dans Nombre 11 et la réaction des disciples dans Marc 9 est un petit peu la même. Ils ont l'impression que ceux qui semblent hors du cadre sont dans l'erreur, et peut-être même dans une forme de blasphème. Et donc, ils interviennent pour défendre l'idée qu'ils se font de la foi. Donc pour moi, le premier enseignement que nous avons ici, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est que l'Esprit du Seigneur n'a pas de limite. Et c'est lui qui décide à qui il veut le distribuer. Il n'est donc pas possible de maîtriser le Saint-Esprit.
Et pourtant, c'est peut-être un piège dans lequel nous nous tombons parfois. Il y a ce passage donc dans Jean 3, verset 8. C'est Jésus qui explique des vérités à Nicodème. Il lui dit, en parlant du Saint-Esprit, « Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de tout homme qui est né de l'Esprit. » Donc là, le Seigneur montre à quel point l'Esprit de Dieu est contrôlé par Dieu et que parfois on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Le Saint-Esprit est libre. Et c'est vrai que parfois, quand on a soif de la Bible, on a soif de vérité, on vit une relation qui nous comble en fait avec le Seigneur et on souhaiterait vraiment sincèrement le partager à tout le monde, tous les gens qui nous entourent. Et il se peut que nous prenions les expériences que nous avons vécues de façon personnelle comme des vérités qu'il faudrait aussi appliquer aux autres. On a donc un cadre, on a des convictions qui s'ancrent en nous, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à être un petit peu trop exclusif ? Au travers de ces deux passages, le Seigneur a pourtant officiellement validé, devant plusieurs témoins, la foi de personnes qui semblaient hors cadre. Et s'il l'a fait, c'est parce que ces personnes avaient compris les vérités essentielles du salut, de la Bible et de ce que Jésus offre à tous les hommes. Je ne suis bien évidemment pas en train de dire ici que nous pouvons rencontrer Dieu par tout un tas de chemins, par des rites, des religions, des philosophies ou des expériences mystiques. Le seul chemin pour trouver la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, et c'est une fois qu'on l'a trouvé qu'on peut vivre notre foi de façon librement. Paul, d'ailleurs, dans Romains 14, va rappeler qu'il peut y avoir des différences de conviction dans certains sujets de la vie chrétienne. Pour certains, les jours vont être importants, pour d'autres, ça va être des choses qu'ils mangent. Il peut y avoir tout un tas de détails pour lesquels on n'est pas tous sur les mêmes bases. Et lorsque la base du salut est validée, nous ne sommes pas obligés d'avoir tous les mêmes réglages. Et cela, je trouve, nous rappelle que nous devons nous garder, nous devons avoir une certaine forme d'ouverture sans toutefois aller à l'encontre des convictions qu'on a dans le cœur et auxquelles il faut bien entendu respecter. Nous ne devons donc pas juger la foi des autres parce qu'on ne comprend pas forcément d'où vient le vent qui souffle dans leur voile. Et parmi les enfants de Dieu, il n'y a donc en réalité pas de personnes hors cadre, mais ce sont peut-être des personnes qui sont hors de notre cadre. Et ce n'est pas parce qu'on ne me suit pas personnellement que les gens sont forcément dans l'erreur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très réjouissant de voir qu'il y a des gens de tous bords, de tout horizon, avec des passés différents, qui sont capables de découvrir la simplicité de l'Évangile et l'amour de Christ pour eux. Et donc, il n'y a rien de plus à rajouter au miracle du salut. Et plutôt que de craindre ça, nous devons au contraire nous en émerveiller et voir que c'est un miracle de diversité. On a ce verset aussi dans Ésaïe 55:8, où nous lisons « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'œuvre de Christ doit donc rester indépendante de tout contrôle humain. C'est Jésus qui est à la tête de l'Église. Et il a voulu une Église la plus simple possible, sans avoir à y ajouter des luttes hiérarchiques dont les hommes sont friands. Le vent de son esprit ne se limite donc heureusement pas à nos considérations. C'est lui qui commande et c'est très bien comme ça. On peut intituler le deuxième point « Le registre de Dieu ». Et nous allons ici aborder la question de la justice divine. Et également, soyez pas surpris, je vais peut-être vous poser une question un peu étrange. Je vais vous demander « Es-tu Katab ?» Es-tu Katab ? Il y a dans le récit autour d'Eldad et Médad une autre vérité que nous pouvons nous rappeler. Si on se pose la question, on lit au verset 26 que ces deux hommes auraient dû aller à la tente avec les 70 anciens, parce qu'ils en faisaient partie, mais ils n'y sont pas allés. Alors, pour quelle raison ? On ne le sait pas. Ont-ils refusé d'y aller ? Ont-ils eu un empêchement ? Est-ce que, tout simplement, ils n'ont pas été prévenus de cette réunion ? On ne sait pas, mais tout à coup, ils se sont mis à prophétiser,
et certainement en même temps que les 70 anciens. Et donc cela a créé une sorte d'attroupement. Les gens ont dû s'assembler pour voir ce qui se passait dans le camp, c'était visiblement inédit. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à prophétiser tout à coup ? Mais tout simplement parce qu'on peut lire au milieu du verset 26 que les 2 hommes étaient inscrits sur le registre. Et c'est pour cela que, même malgré eux, sans peut-être savoir ce qui leur arrivait, ils se sont mis tout à coup à parler des merveilles de Dieu et à déclarer des vérités en plein milieu du camp. Et cela nous montre que la rigueur divine est une chose très sérieuse. Il est juste et droit. Ils étaient parmi les inscrits tirés du mot « katab ». Et « katab », ce n'est pas un mot en l'air. C'est le même mot qui affirme que Dieu a inscrit avec son doigt les lois sur les tables de la loi. Il est donc fort probable que lorsque Dieu a demandé à Moïse d'assembler les 70 anciens pour le soulager, Moïse a dû faire publier une liste. Et peut-être qu'elle a été d'ailleurs affichée dans le camp sur un point d'information. Peut-être qu'on pouvait venir la consulter. Je ne suis pas certain que beaucoup de gens sachent lire à l'époque, mais c'était peut-être pas ça. Mais en tout cas, ils étaient inscrits. Et nous voyons que Dieu ne plaisante pas avec ce qui est inscrit. On peut lire le psaume 56, verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Dieu tient des registres de toutes nos actions. Ce que je crois, c'est que tous nos actes sont enregistrés, gravés, classés, répertoriés. Un peu comme les boîtes noires d'un avion. Les boîtes noires d'un avion, il y en a 2. Elles enregistrent 2 choses. Une enregistre les commandes, c'est-à-dire les actions qui ont été menées sur l'appareil pour faire bouger l'avion. Et l'autre enregistre toutes les voix, les réflexions des pilotes. Comme ça, quand il y a eu un accident, les enquêteurs arrivent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ici, on comprend que la boîte noire de notre cœur, elle est au ciel. Dieu sait tout ce que tu fais. Il sait tout ce que tu penses. Il connaît tes désirs, tes peines, tes pas, tes larmes. Tout est recueilli. Et si Dieu recueille absolument tout ce que nous faisons, disons ou pensons, c'est parce qu'il veut exercer sa justice. Et on a souvent l'impression que les choses passent, qu'on va oublier les blessures, les crimes, les injustices. On dit que le temps fait son œuvre, mais en fait c'est faux. Tout sera jugé à partir de registres qui sont dans le ciel. Nous pouvons ouvrir notre Bible dans Apocalypse 20, au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut point trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc nous venons de lire un passage qui est terrifiant, qui concerne le jugement au grand trône blanc à la fin des temps. Et on voit que Dieu ne plaisante pas avec ce qui est écrit, et je crois profondément que ce que nous avons lu va arriver. Et c'est le drame de l'humanité que de ne pas croire en cela. Et c'est là aussi une ruse du diable que d'essayer de nous faire dire que ça il ne faut pas en tenir compte, c'est pas vrai. Au moment du jugement du grand trône blanc, on va donc aller chercher toutes les boîtes noires de tous les gens qui sont morts sans Christ durant toute l'histoire pour les décortiquer. Et donc toutes les injustices, tous les crimes, tous les péchés seront révélés ici, exposés. Mais qui pourra tenir devant l'Éternel, devant sa justice ? Personne.
C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans Ecclésiaste 12, 16. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Dans le passage, nous avons vu qu'il y a écrit « Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » On peut lire d'ailleurs un peu plus loin dans Apocalypse 21, verset 27. Il nous est parlé de la ville qu'il y a dans le ciel, dans le paradis. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Pour les chrétiens inscrits sur ce livre, nous allons être enlevés au ciel, aussi radicalement que lorsque Eldad et Médad se sont mis à prophétiser. Paul d'ailleurs nous précise dans 1 Corinthiens 15, 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc on comprend que dans la chronologie que l'on peut voir dans la Bible, et on peut le vérifier à différents endroits des Écritures, on comprend que cette scène-là, lorsque nous on sera changés, ça se passe bien avant la scène du grand trône blanc. Nous serons donc enlevés avec Christ quand il reviendra sur la terre, et nous n'aurons pas à comparaître devant le grand trône blanc, puisque nous sommes inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Les chrétiens auront certainement des comptes à rendre durant leur vie dans le tribunal de Christ, qui est indiqué à un autre endroit. Et c'est vrai que les mauvaises œuvres seront brûlées, et il y aura aussi peut-être certainement des récompenses, mais pas de condamnation pour les chrétiens, pour ceux qui croient en lui. Alors, es-tu Katab ? Es-tu inscrit sur le livre de vie de l'agneau ? Si ce matin tu réalises que tu n'es pas inscrit sur le bon livre, voici quelques versets. Romains 8, au verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Si on reste dans Romains 8, on peut lire aussi au verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc ce que je comprends de cet enseignement que nous avons vu, de cet épisode avec Eldad et Médad, c'est que même si pour cet événement-là, avec Eldad et Médad, Dieu a été juste, ils étaient inscrits, donc ils ont prophétisé malgré eux, combien à plus forte raison cet avertissement solennel qui est adressé aux hommes va se réaliser. Et donc il est temps, si ça n'est pas déjà fait, de choisir le livre sur lequel tu veux être inscrit. Et si tu es inscrit sur le livre de vie de l'agneau, alors tu échapperas au jugement du grand trône blanc, plus de condamnation. Le dernier point que je voudrais aborder ce matin, on peut l'appeler le rêve de Moïse. Et c'est en fait une sorte de conclusion, un peu comme la morale de l'histoire. On a vu que
Ce passage était très riche et on a vu que Moïse était un leader fatigué. Dieu a accepté de l'aider avec ses 70 anciens. 2 de ces 70 anciens se sont mis à prophétiser dans le camp au milieu du peuple. Josué, qui était jaloux, a demandé à Moïse d'intervenir. Et tout cela donc aura servi à amener cette phrase que va prononcer Moïse et qui là aussi témoigne de la façon dont il est éclairé. Au verset 29, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Donc là, Moïse, il englobe tout le monde. Il voudrait que tout le monde soit prophète, que tout le monde ait l'esprit. Il y a 2 aspects qu'on peut relever. Le premier, c'est le rôle de leader de Moïse. Son rôle, c'est d'encourager les croyants à progresser. Je crois que lorsque Moïse pousse ce cri du cœur, puisse tout le peuple devenir prophète, ça traduit son désir de voir le peuple s'approcher davantage de l'Éternel et peut-être aussi arrêter d'être dans l'attente et dans la passivité. Avec tous ces murmures, toutes ces critiques, c'est vrai qu'on a l'impression que Moïse a eu affaire à un peuple d'assistés et on condamne bien souvent ce peuple d'Israël qui on a l'impression qu'il a passé son temps à râler. Mais je pense qu'il serait inconscient de penser que si on avait été au milieu du peuple, on aurait fait différemment. Et je pense que vraiment, il faut s'identifier aussi à ce peuple. Moïse a profondément compris que pour que son peuple progresse, il serait bon que Moïse, puisse s'effacer pour ne plus être cette sorte d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et ça, c'est son rêve, c'est ça qu'il dit. Et c'est le rôle du leader de vouloir nourrir, édifier, pour que chaque membre du peuple puisse venir de manière individuelle auprès de Dieu. Et Moïse ne veut pas être le seul à avoir cette relation aussi extraordinaire avec Dieu. Et je suis certain que chaque pasteur de n'importe quelle église souhaite avoir des frères et sœurs profondément attachés à Jésus, qui vivent par l'Esprit cette relation vivante, et cela apporte une vraie richesse à la communion fraternelle. Et ça nous fait aussi penser à Paul, quand il parle aux Corinthiens, qui dit « Je vous donne du lait, mais ce que je voudrais vous donner, c'est de la nourriture solide, qu'on puisse partager un repas consistant. » Et puis on peut voir aussi dans cette affirmation de Moïse comme une sorte de prophétie, que je mets entre guillemets. En effet, Moïse vient de recevoir les lois de la première alliance que Dieu a fait avec son peuple. Et dans cette première alliance, il y a des rôles qui sont bien définis, bien marqués. Il y a les sacrificateurs, il y a des rites, des règles, des protocoles. Il y a des objets sacrés, des tenues bien spéciales. En affirmant que chaque membre du peuple peut potentiellement devenir prophète, et peut-être au bénéfice de l'Esprit de Dieu, chose qui était réservée à l'époque, ça nous fait penser à ce que sera bien des siècles plus tard la nouvelle alliance que Jésus est venu accomplir pour chacun d'entre nous. Et il y a ce passage dans Apocalypse 1, verset 6, « À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Le Seigneur ne veut pas que tu te contentes d'une petite foi. Si tu es lavé de tes péchés et que tu vis pour Christ, alors le Seigneur t'invite à traverser le voile représentant la séparation de Dieu avec les hommes. À l'époque de l'Ancienne Alliance, il y avait les sacrificateurs qui étaient les seuls à pouvoir, une fois par an, passer du lieu saint au lieu très saint, entrer dans la présence de Dieu pour apporter les sacrifices. Mais Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il a déchiré le voile, signe que par la foi en lui, nous n'avons plus de séparation avec Dieu. Et nous devenons en quelque sorte sacrificateurs, puisque notre vie, nous la déposons à ses pieds, et nous devenons membres du corps de Christ en étant au bénéfice de tous ses dons. Et cette vérité devient irrémédiable pour nous. Personne ne peut nous la voler, puisque aujourd'hui, nous sommes katab, nous sommes inscrits dans son registre, dans le livre de vie de l'agneau.
Il est vrai que peut-être ici-bas, c'est encore un peu compliqué de nous imaginer que nous sommes héritiers du royaume de Dieu, mais c'est pourtant bien ce que la Bible affirme. Ayons foi dans ces paroles de 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Oui, frères et sœurs, si nous sommes katab, si nous sommes inscrits dans le livre de vie de l'agneau, alors nous sommes comme Moïse, en route sur la montagne du Sinaï pour rentrer dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a déchiré le voile pour nous, et nous pouvons annoncer partout les merveilles de Dieu. En cela, nous sommes prophètes, en cela, nous sommes sacrificateurs. Le rêve de Moïse est donc en train de se réaliser aujourd'hui en nous. Et nous devons réaliser combien ces temps de grâce que nous vivons sont vraiment une bénédiction de Dieu. Je vous propose que nous puissions prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce passage de Nombre 11, où tu as mis beaucoup d'enseignements, beaucoup de vérités que nous pouvons appliquer à nos cœurs. Et tu vois que c'est vrai, nous voulons nous rappeler que tu fais souffler le vent de ton esprit où tu veux, et que nous puissions ne pas regarder notre vie comme quelque chose que nous devons appliquer aux autres, mais que nous nous laissions surprendre par ton esprit et voir les miracles que tu fais sur la terre entière, Seigneur. C'est toi qui mènes ton Église par ton esprit, et nous voulons craindre cela et le respecter. Seigneur, nous voulons aussi reconnaître que c'est vrai, tout ce que nous faisons sur terre, c'est enregistré, c'est inscrit. Tu recueilles tout sur tes livres, Seigneur. Et merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, et que par la foi en lui, nous savons que tout ce qui devrait nous condamner a été jeté, oublié. Parce que, Seigneur, c'est le don du salut que tu veux pour nous. Et Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu nous donnes cette foi et nous avons la liberté de nous approcher de toi. Et nous avons cette relation intime, quotidienne avec toi où nous sommes entre tes mains et il n'y a pas de séparation. Nous pouvons tout te dire. Nous savons que tu nous écoutes et nous savons que tu nous transformes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que nous sommes vraiment dans un temps de grâce. Et là-bas, elle est dans notre camp. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Et je vous propose, pour conclure ce culte, ce moment, de rechanter ces paroles qui ont été lues dans l'Apocalypse. À celui qui nous aime, qui nous a rachetés, à lui soit la gloire. On peut se lever peut-être pour chanter ce dernier chant. À
pouvons vous rasseoir. Et je souhaite une très bonne semaine aux personnes qui nous regardent par le biais de YouTube. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.